Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à cette École du sabbat, la leçon numéro 6. Alors, semble-t-il qu'il y a des gens qui se prennent pour Dieu. On peut faire partie de ceux-là. Hein? On va voir ce que la Bible a à nous dire. Merci Jean-Guy d'être là. Merci Yannick. On va étudier ça ensemble. Qu'est-ce que le Seigneur a à dire par rapport à l'orgueil? Comment il gère ça? Quelle solution finalement il y a pour nous personnellement qui sommes des êtres pécheurs sous l'orgueil? On a un espoir dans les Écritures. Regardons ça ensemble. Et avant de débuter, on va faire une courte prière. Alors Yannick, est-ce que tu voudrais nous introduire dans la prière pour cette leçon? Bien sûr. Merci. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour la vie ce matin et toutes les bénédictions que nous recevons de toi chaque jour. Et ce matin, nous sommes ensemble pour étudier ta parole. Nous allons étudier Babylone et toutes ses ramifications, comment est-ce qu'elle a été orgueilleuse et comment tu as trouvé une solution pour ce problème et comment tu nous as racheté et toutes les bénédictions qui sont venues de ça. Nous te demandons bien humblement, Père, que tu puisses verser ton Saint-Esprit pour nous, Amen, pour ouvrir nos intelligences afin que nous puissions bien voir tout ce que tu as pour nous et puisses-tu bénir les auditeurs qui écoutent ce message ce matin. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. 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 Merci. Alors, se prendre pour Dieu, hein, une autre façon de dire être orgueilleux. Alors, j'ai une question pour toi, Jean-Guy, en commençant. Pourquoi est-ce que Dieu débute sa série de prophéties sur les nations environnantes? On a vu ça, on a parlé de la Syrie lors de la dernière émission. Et il commence une série de prophéties, il parle de Babylone. Alors, pourquoi cette nation-là, alors qu'à cette époque-là, je pense que Babylone n'était pas grand-chose, non? La Bible, ça ne se lit pas. Ça s'étudie. Oui, c'est bon. Parce que Dieu nous dit que suivre le cours de l'histoire, ce n'est pas évident. Hein? Parce que nous, on ne connaît pas le futur. Nous, on voit à court terme. Moi, si j'essaie de voir le bout de mon nez, là, on va vous dire franchement, je viens les yeux croches, puis j'ai de la misère à voir le bout de mon nez. Mm-hmm. Alors, nous, on est un peu comme ça, les humains, face à l'avenir et tout ce que c'est qui va se passer. Du temps des rois, tout le monde était certain que la Syrie était la plus grande menace à cause de sa puissance et de toutes les victoires qu'il y avait eu un peu partout. Alors, quand on lit ça, on a l'impression qu'il n'y a personne qui peut s'opposer à la Syrie. Et les gens du moment disaient, bien, ça, c'est la puissance qui va nous détruire. Et pourtant, Dieu ne commence pas avec ça. Dieu dit, la Syrie, on n'en parle même plus. Mais ce n'est pas encore arrivé. Mais Dieu dit, c'est ça qui va arriver. OK? Puis il dit, la menace, c'est Babylone. Alors, il y a plusieurs raisons pour cela. Moi, je sais que Dieu sait mieux que nous. Dieu dit la Syrie n'a pas conquis le monde, puis la Syrie va être détruite. Alors la menace, c'est Babylone. Et pourquoi? J'ai cette raison. Écoutez, il pourrait certainement en avoir plus, mais j'en ai mis 7. Alors, pourquoi? Parce que Babylone va conquérir tous les royaumes du monde, pas la Syrie. Parce que Babylone va s'attaquer au royaume de Juda. Vous vous rappelez, dans le livre de Daniel, elle va s'emparer de Jérusalem, qui est la cité de Dieu. Troisièmement, elle va vouloir assimiler le peuple. Elle va changer leur nom. Elle va changer leur culture. Elle va vouloir anéantir complètement leur fierté nationale. Ouais. Tout ce que c'est que Dieu avait prévu pour son peuple. Quatrièmement, elle voulait empêcher la naissance d'un Messie qui devait sauver le monde. Et on sait c'est qui l'ennemi en arrière de tout ça qui manipule. Cinquièmement, Babylone était la première merveille du monde, tout d'abord par sa culture, par son organisation, par ses universités, par sa politique, par son art et sa puissance, elle n'a jamais été égalée. Alors, quand on va voir dans l'histoire, Babylone, c'était extraordinaire. Tu ne pouvais pas faire mieux que Babylone. Alors, elle avait toutes les caractéristiques de dieux, de plusieurs dieux qui les bénissaient. Et dans tous les domaines, on n'a jamais vu ça auparavant. Après ça, le fait qu'elle remporte la victoire grâce à ses faux dieux démontre sa supériorité sur le Dieu d'Israël. Ça, c'est une menace destructrice qui venait directement de l'ennemi. Septièmement, on a l'impression que pour la première fois, le diable savoure une victoire complète. Et voilà pourquoi l'histoire débute par Babylone, à cause de toutes ces caractéristiques que les autres n'ont pas eues. Et c'est dans la statue de Daniel, évidemment, qu'on va voir la véracité de toutes ces choses qui se sont accomplies. Mais à ce moment-là, le peuple, il ne savait pas c'est quoi qui allait arriver. Il ne comprenait pas. Mais Dieu dit ça débute par Babylone parce qu'il y a une raison. Et je vais vous le dire un peu plus loin
dans le livre de Daniel, on va voir la raison pour laquelle ça débute avec Babylone. Alors, Ouais. j'en ai mis 7, mais certainement que vous pourriez en ajouter davantage. Ça démontre justement clairement, comme tu l'as mentionné, Dieu voit les choses depuis le début. Oui. Il est omniprésent. Et il voit les vraies menaces. Amen. Alors que nous, des fois, on peut C'est voir ça. des menaces Ouais. là où il n'y en a Sur pas. le bout de mon nez. On peut supposer des choses, Ouais. mais Dieu dit non, non, c'est pas ça, C'est ça. le problème. Voici. Exactement. Merci Jean-Guy. Confiance pour ton en Dieu intervention. totale. Amen. Même quand les choses devant nos yeux disent autre chose. Amen. Oui. Et je me tourne vers Yannick. Peut-être qu'on pourrait lire dans le chapitre 13 d'Ésaïe, des versets 14 à 16. En fait, on se rend compte qu'il y a des choses épouvantables qui peuvent arriver. Dans les Écritures, on lit ça, on dit « Misère, c'était toute qu'une prophétie ». Alors, comment est-ce qu'on devrait recevoir ces prophéties qui peuvent faire peur en tant qu'enfant de Dieu? Alors qu'on cherche à comprendre Dieu puis à apprendre particulièrement son caractère. Ces choses-là peuvent nous présenter une facette de Dieu qui est fausse. Il ne faut pas recevoir les prophéties par la peur. Alors, comment, qu'est-ce que tu pourrais dire? Peut-être on peut commencer à lire. Oui, verset 14. Ouais. Mais Jean-Guy a nommé beaucoup de points. Ouais. Et puis, je voudrais aussi rajouter là-dessus que Babylone, c'était une puissance qui est devenue extrêmement arrogante et persécutrice, et sur le point de vue spirituel aussi. Alors, quand tu t'élèves haut, Dieu aussi t'humilie bas. Et c'est ce qu'on voit aussi, Dieu, il montre comment est-ce que tu vas tomber bas dans la souffrance. Alors, c'est au verset 14, ça dit, « Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés. » Percés, on parle des flèches ici. « Et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sur leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. » Épouvantable, ça, lorsqu'on lit ça. Hein? En tant que père de famille, oui, ça fait mal de voir ces images-là, mais Ouais. c'est Dieu qui dit, écoutez, vous êtes rendu à un point où est-ce que tous les éléments sont contre vous, là, parce que vous avez tellement rejeté la loi que vous êtes dans l'anarchie, et puis c'est ce qui arrive. Et non pas seulement la semaine passée, on a vu que c'était pour le peuple de Juda, mais maintenant c'est pour le peuple de Babylone. Un autre point, le problème dans tout ça, comme je dis, le problème, c'est pas Dieu. Hein? On dit, Dieu, pourquoi Dieu, tu laisses aller ces choses-là? Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est moi, ça commence dans mon cœur, dans notre cœur, tous et chacun. Nous devons revenir à la repentance. Dieu nous appelle à changer. Ouais. Et c'est constant dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. On peut voir cet aspect-là. La Bible dit d'ailleurs que le mal est entré dans notre monde par un seul homme. Donc, c'est comme tu dis, je pense que ça résume bien. C'est Si tout nous, notre problème. on- C'est mon problème. C'est mon cœur que je dois changer. Ouais. Et il y a d'autres points aussi qu'on peut voir par rapport à ça dans ce chapitre-là. Ça mentionne dans le verset 9, « Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. Qui réduira la terre en solitude? Ouais. Et en exterminera les pécheurs. » Les pécheurs, c'est bien noté. Hein? Ouais. Alors Dieu veut notre salut, que ce soit à Juda, que ce soit à l'Assyrie ou Babylone. Dieu cherche à sortir tout le monde, à en sauver un reste. Parfait. Merci, merci Yannick. Je pense que c'est sage d'avoir cette vision-là globale de ce que c'est un Dieu d'amour qui est en contrôle et que si les choses arrivent, malgré les choses épouvantables qu'on peut lire, c'est pour, encore une fois, ramener son peuple à lui. C'est pas pour apaiser sa colère parce que c'est un Dieu impitoyable. C'est que le peuple est allé loin et Dieu essaie encore une fois par une façon de le ramener. Hein? Puis une des choses que je vois dans ma vie aussi, c'est quand ça va mal dans ma vie, c'est là que je me tourne vers Dieu, c'est là que je me tourne vers le spirituel. C'est vrai. Parce que quand ça va bien, tout ça, on flotte sur un nuage et puis... On n'a pas besoin de Dieu. c'est ça, Dieu, on le met dans notre poche en arrière, même si on est des bons chrétiens, des fois on a tendance à utiliser Dieu en second. Je suis capable de faire ça par moi-même, hein, mais c'est On ça. l'utilise comme un Père Noël pour être béni. Oui, c'est ça. Bénis-nous, Seigneur, bénis-nous. Ça va bien, notre affaire. Là. Mais Dieu, c'est pas de même qui marche. Hein. La par la souffrance, c'est là qu'on se met à genoux. Puis dit, pourquoi, Seigneur, tout m'arrive? Là? Pourquoi? Et on cherche des solutions. On commence à comprendre un peu mieux ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, que toute chose concourt au bien. Ouais. C'est dur à comprendre quand c'est nous qui le vivons.
Mais... Paul avait une épine, d'ailleurs. Hein? Paul a toujours dit qu'il y avait une épine, puis Dieu n'a pas voulu l'enlever parce que ça l'aidait. Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Oui, les épreuves nous rapprochent de Dieu, tout à fait. Merci, Yannick. Et en fait, on revient à Babylone, on demeure avec Babylone. On peut dire qu'est-ce qui est arrivé à la superpuissance Babylone, qui n'existait pas à un certain moment donné et qui est devenue grande à un autre moment. Est-ce que cela s'est accompli tel que Dieu l'avait annoncé, finalement, parce qu'il y avait des prophéties sur Babylone? Verset 19. « Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée. » Hey, c'est une prophétie qui est forte, cela. Là. Oui. Ouais. Est-ce que c'est arrivé? Oui. Il semble qu'aujourd'hui, c'est évident. Babylone est tombée. En fait, on voit qu'il y a certains personnages dans l'histoire qui ont voulu reprendre le contrôle du territoire. Hein. Il y a entre autres Hitler, qui a voulu reprendre tout, mais même Saddam Hussein, parce que si on parle plus particulièrement de l'Irak, c'était dans ce coin-là. Saddam Hussein, il y avait comme idole Nebuchadnezzar. Oui, c'est vrai. Puis il voulait reconstruire cet empire-là. Donc, le Seigneur avait dit non, je pense ça s'est produit tel que Dieu l'avait dit justement dans les prophéties de Daniel. On voit les Mèdes et les Perses, on voit les Grecs, etc. Donc, Babylone a eu sa chute aussi. Oui. Puis je peux même ajouter sur ce que tu viens de dire. Tu parlais des Américains qui étaient en Irak. Et puis les versets qui continuent, ça dit que ça va être plein d'animaux, ça. Et les soldats disaient que quand ils débarquaient dans le sable où est-ce que Babylone était, il y avait tellement de serpents venimeux qu'ils n'osaient pas, ils restaient alentour de leur camion. Apparemment, c'est plein d'animaux dans ce coin-là. Et puis la prophétie nous le dit que ça va être une place que des animaux sauvages, autrement dit. Hein? Oui. Le Seigneur a fait ça à plusieurs reprises avec certaines villes où il y avait des grands personnages, des grandes villes. On pense justement à Sodome et Gomorrhe. Hein? Oui. Dieu ne sera plus jamais habité. Ça va être fini. C'est ça. Hey, donc, c'est quelque chose, hein? On voit comment Dieu a le contrôle de l'histoire des nations. Ça nous rassure parce qu'il y a des nations qui peuvent nous faire peur. Parce que quand il y a un nouveau président qui apparaît, on dit quelle sorte de personnage est-ce que c'est ça? Comment est-ce qu'il va diriger la nation? Mais le Seigneur nous dit, écoutez, c'est pas un problème, la Syrie. C'est pas un problème, Babylone. C'est pas un problème, les Mèdes et les Perses ou n'importe quelle autre nation. Et ça me rassure aujourd'hui. Ça me fait du bien de savoir que ces nations-là sont un exemple pour nous montrer que Dieu, on disait qu'il était omniprésent tantôt, il voit les nations avant même qu'elles n'existent, mais il est aussi omnipotent. Il est puissant et il n'y a rien, il n'y a pas une nation qui va réussir à tenir tête à Dieu si Dieu décide d'intervenir. Merci, Yannick. Et est-ce que les prophéties de Daniel appuient ce que celle d'Ésaïe concernant Babylone? Jean-Guy, tu peux peut-être développer ça un peu? Je crois que le chapitre 13 est vraiment très intéressant parce que si on voit déjà au chapitre 13, le verset 1, ça nous fait comprendre qu'est-ce qui va arriver par la suite. C'est un oracle sur Babylone révélé à Ésaïe, fils d'Amoth. Ça, c'est la première vision d'une série de visions que Ésaïe va avoir de la part de Dieu, lui montrant le futur. Il y a toute une série de visions qui va arriver après ça. Alors, tout ce que c'est qu'on lit dans Ésaïe 13, Dieu nous rappelle que cette puissance qui opprime toutes les nations du monde, qui a le pouvoir et le contrôle sur toutes les nations, qui pourrait s'imaginer qu'un jour, cette nation-là, elle allait tomber? Qui pourrait s'imaginer qu'un jour, ce sont eux qui allaient subir cette chose terrible qui nous dit que les gens vont être... tous ceux qu'on trouvera seront percés, tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée, leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux. C'est pas Dieu qui fait ça. Mais il y a une opposition, puis on sait qu'il y a une guerre, et il y a une nation qui va venir et qui va abattre Babylone. Et pour les gens, c'est quasiment inimaginable. Alors, dans le fond, Dieu est en train de dire ça pour rassurer son peuple, pour dire, je sais comment les choses vont arriver. Arrêtez de focusser uniquement sur le moment présent, mais allez un peu plus loin pour voir comment est-ce que je vais le régler, cette situation-là. Moi, je vous dis que c'est comme ça que ça va se passer. Je vous dis qu'il y a des gens qui vont souffrir, que leurs enfants vont être écrasés à cause de tout ça.
mais ils ne veulent plus la protection de Dieu. Ils ont compté uniquement sur la protection de leur faux Dieu. Et maintenant, voici qu'est-ce qui va arriver. Alors, je pense qu'il faut qu'on revienne dans la parole de Dieu maintenant, dans Ésaïe chapitre 13, versets 15, 16 et 17. Yannick, il l'a lu tantôt. Alors, voyons au verset 17. « Voici, j'excite contre eux les Mèdes qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point d'or. De leurs arcs, ils abattront les jeunes gens, ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles, leur œil n'épargnera point les enfants, et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit, elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. » Ça veut nous dire que Dieu a le contrôle, que Dieu a toujours eu le contrôle. Peu importe la puissance ou la menace, peu importe comment est-ce qu'on peut l'appeler, Dieu dit, c'est encore moi qui mène, moi je vous dis comment les choses vont se passer. Alors, je trouve ça extraordinaire. Maintenant, comment est-ce que, par rapport à la question que tu m'as posée, quand ça dit, comment est-ce que dans les prophéties de Daniel, on peut voir la même chose? Ouais. Alors, on va aller voir justement dans Ésaïe chapitre 21, avant d'aller voir Daniel, Ésaïe chapitre 21, verset 9. Ésaïe 21, 9. 21, 9. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole et elle dit, elle est tombée Babylone. Et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Dieu dit, vous avez cru que vos dieux, vous avez donné la domination sur le monde. Ben, je vous dis que tous vos dieux, ils vont tous écraser par terre, c'est fini pour vos dieux. Alors, allons voir comment les choses vont se passer dans Daniel chapitre 4. Maintenant, Daniel chapitre 5, 30 et 31. Cette même nuit, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Ce que Ésaïe avait dit, la première oracle, cette vision qu'il a par rapport à Babylone, Dieu nous dit, voilà ce qui va arriver. Et on s'en va dans Daniel chapitre 5, et on voit exactement pourquoi est-ce que Babylone est tombée, qui les a fait tomber. Dieu avait dit que ça allait les Mèdes et les Perses à Ésaïe. Ésaïe n'avait aucune idée. C'est Dieu qui lui a révélé ça. Ouais. Et quand tu t'en vas dans Daniel, tu vois exactement à l'heure de Dieu, Dieu dit, voici comment les choses vont se passer. Dieu ne veut pas qu'on ait une foi aveugle. Dieu veut qu'on ait une foi intelligente et qu'on comprenne quand Dieu dit quelque chose, qu'on ne doit pas se fier uniquement à ce que c'est qui se passe au moment présent, alors qu'on a l'impression qu'on n'a aucune force pour se battre contre une telle puissance contre Babylone. Mais Dieu dit, Babylone, c'est rien. Elle va tomber, puis c'est les Mèdes, et c'est ça qui se produit. Alors moi, ça me rassure tellement de voir la façon dont Dieu conduit les choses, que je me dis, merci Seigneur, que tu as révélé ces choses à Ésaïe, parce qu'il en avait besoin, et merci que tu nous le révèles à nous aussi, parce que nous avons les mêmes besoins que ces gens-là avaient à ce moment-là. Donc, Ésaïe et Daniel avaient la même conviction, c'est que le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu de l'impossible. Voilà. Et la prophétie s'est accomplie telle qu'elle. Merci, Jean-Guy. Ésaïe dit, ça va être les Mèdes. Ouais. Daniel dit, c'était les Mèdes. Oui, c'est ça qui s'est produit. Ouais. Et peut-être, Jean-Guy, toujours, en fait, qu'est-ce qu'Ésaïe 14? Il y avait un long passage, 4 à 23, nous enseigne sur la vision de Dieu par rapport à l'orgueil de l'homme. Oui. Dieu veut nous enseigner des choses derrière toutes ces histoires-là, derrière tous ces gens-là qui ont été tués. Il y a un message qu'il veut nous donner par rapport à nous autres mêmes, parce que c'est ça, hein, l'objectif. Michael, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Oui. Tu as prononcé un mot. Orgueil. Et c'est le mot qui résume tout. L'orgueil. C'est comme ça a commencé au ciel. Oui. Et comment est-ce qu'il y a de personnages sur cette terre qui se sont pris pour Dieu? Oui. Hein? Qui, dans leur orgueil, j'ai tout fait cela par ma force et par ma puissance. Ouais. Comment se sont vantés, combien de personnages se sont vantés de pouvoir accomplir des grandes choses. Ouais. Alors, dans Ésaïe 14, 12, 15, peut-être ça vaut la peine de le lire, ça dit, voici,
Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Wow! C'est visé haut, ça, hein? Oui, ça, écoute bien, quand tu dis que tu veux être mieux que Dieu, tu es capable de faire mieux que Dieu, puis que tu te prends pour Dieu, c'est incroyable. Et on voit aussi que ça ne revient pas seulement dans le livre d'Ésaïe, ça. On retrouve ailleurs dans les Écritures cette façon de chevaucher de différentes façons, où Dieu nous parle de la destruction de la Babylone littérale, mais Dieu nous parle aussi de la destruction de la Babylone religieuse à la fin des temps. Ouais. Alors, Ésaïe nous parle de ces deux choses-là. Hein? Alors, quand on voit dans Ézéchiel chapitre 28, 19, Ézéchiel chapitre 28, le verset 12 à 19, ça dit ceci. « Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de saphir. » Et ça continue. Et on voit encore une fois que Dieu avait fait un ange, le plus beau de tous les anges, le plus sage de tous les anges. Dieu, il n'y a rien qui pouvait convoiter d'autre. Dieu l'avait élevé à la plus haute dignité. Il ne se contente pas de ça. Il veut jouer un rôle qui ne lui appartient pas. Cet orgueil-là est tellement démesuré qu'il s'est révolté contre Dieu, puis il a réussi à séduire le tiers des anges pour leur montrer que s'ils le suivaient, lui, que les choses allaient bien aller. C'est quoi qui a bien été? Ils ont perdu leur demeure. Ouais. Les anges ont perdu leur demeure. Et c'est la même chose que le diable veut faire avec nous. Il veut nous faire perdre notre demeure. Alors, quand on se prend pour Dieu, qu'on écoute des gens qui se prennent pour Dieu, on n'est pas en sécurité. La parole de Dieu nous donne l'heure juste. La parole de Dieu nous dit exactement comment les choses vont se passer. Et Dieu nous dit que l'orgueil, c'est ce qui a perdu le diable. Et c'est de la façon qu'il est capable de manipuler tous les despotes de la terre, ces hommes qui sont puissants parce qu'ils réussissent à combattre des peuples, à vouloir les anéantir. Et Dieu dit, c'est seulement l'orgueil qui vous fait agir de cette façon-là. Ouais. Alors, les deux passages qu'on nous montre, c'est vraiment le caractère de ces personnages qui sont manipulés par le diable et à cause de leur orgueil qui essaient de tout faire le contraire de ce que c'est que Dieu dit. Et Dieu dit, un jour, ça va terminer tout cela. Mais Dieu nous montre aussi que tu t'appelles Nebuchadnezzar, qui dit, Seigneur, j'ai tout fait ça par ma force et pour ma gloire. Dieu dit, ah oui, alors tu vas aller manger du foin pendant 7 ans. Tu vas avoir un repas végétarien, vegan, mon ami, pendant 7 ans. Tu vas retrouver un peu la raison parce que là, tu es pas mal déséquilibré. Avec l'hydrothérapie, hein, aussi, parce qu'il était extérieur. Ah oui, ça dit que l'eau tombait dessus, puis les cheveux, ils poussaient beaucoup. Oui, c'est très bon. Alors, c'est... Donc, le Seigneur a un plan pour les orgueilleux. Oui. Puis, de ce que je lis dans Ésaïe 14 ou dans Ézéchiel 28, c'est la même recette. Oui. Ce qui s'élèvera sera abaissé. Oui. Et celui qui s'abaissera sera élevé. C'est une constante. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Puis je pense que c'est pour notre bien, encore une fois. Oui. Je pense qu'il y a peut-être le texte que j'ai cité, mais que je n'ai pas lu tantôt. Okay, je termine avec ça dans Daniel, chapitre 4, 28 à 32. Chapitre 4, 28 à 32. Alors, c'est... Daniel dit au roi qu'il va falloir qu'il lui donne 1 an pour réfléchir, pour changer sa façon de faire, parce qu'il est en train les malheureux, il n'en prend pas soin, il opprime le peuple d'une façon dure. Ouais. Et à partir du verset 28, ça dit, « Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois. Comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et il dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de magnificence? » Il dit, « Wow, tu te prends pour qui? Tu penses que c'est à tout fait ça par tes forces? Ouais. C'est moi qui t'ai donné ces forces-là. » Et
On retrouve la même chose encore aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. Un orgueil démesuré. OK, merci, merci Jean-Guy pour cette intervention-là par rapport à l'orgueil. Et j'aimerais demander à Yannick, en fait, Jean-Guy a couvert ça, mais je pense qu'on peut aussi aller plus loin. Dans Ésaïe 14, on voit certainement une dimension cosmique, n'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut couvrir et j'aimerais juste être en parallèle avec ce que Jean-Guy a mentionné. Oui. D'ailleurs, on pourra en parler pendant des heures. Daniel 2, verset 39. Je veux juste mentionner une chose. Après toi, et là, c'est une prophétie sur Babylone, après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Et là, Dieu mentionne que Babylone, c'était quand même impressionnant sur la terre, cette puissance-là. C'était vraiment une puissance. Il ne faut pas diminuer ce fait-là. Et dans le chapitre 14, il y a d'autres choses qu'on peut mentionner. Au verset 7, c'est une prophétie aussi, comme Jean-Guy disait, que c'est une prophétie qui est littérale pour le moment. Et on peut voir aussi que si on étudie comme il faut, que c'est pour aussi la fin des temps. Parce que nous savons que l'Apocalypse, bien sûr, parle de Babylone, n'est-ce pas? Oui. Alors, verset 7 dit « Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. » Et puis là, la façon que ça continue à décrire, on voit que c'est vraiment pas dans ce temps-là, c'est vraiment une application qui est dans le vraiment futur. Oui. Ensuite, j'en avais un autre, verset 22. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées, je supprimerai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. Et ça ne s'applique pas aujourd'hui, ça s'applique vraiment dans le futur, où est-ce que Dieu va régler le problème de l'idolâtrie et de l'orgueil et de tout ça. Et l'autre chose qui est intéressante aussi, verset 20 que je viens de voir, là, tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Alors ça, c'est clairement une application qui est vraiment dans le futur. Oui. Oui, merci. En fait, c'est ça, je pense que vous l'avez bien mentionné, parce qu'au départ, Ésaïe 14 parle du roi de Babylone, et Ézéchiel 28 parle du roi de Tyr. Oui. Et là, on a un parallèle qui est fait avec ces personnages-là, parce que finalement, l'orgueil vient, comme tu l'as présenté, Jean-Guy, tantôt, du premier qui s'est rebellé contre Dieu, qui avait l'orgueil dans son cœur, Lucifer. Donc, Dieu, et dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28, trouve un message à nous donner par rapport à cet être-là. Et aussi, comme tu viens de l'illustrer, Yannick, au temps de la fin, on va donc s'attendre à une rébellion contre Dieu, à une rébellion globale par une puissance mondiale. Et Babylone, c'est aussi un symbole de la confusion. Hein? Confusion totale. Il y a toutes sortes de choses qui vont être dites. Comme on a parlé la semaine dernière, c'est non seulement les médias sociaux qui servent de plateforme à ça, mais il y a toutes sortes de choses qui sont dites dans les écoles partout à travers le monde. Comment s'y retrouver après ça dans toute cette confusion-là? Tu veux ajouter quelque chose? Oui. Dans le questionnaire, il y a quelque chose de très intéressant. Je voudrais le lire. Oui. Parce qu'il y a une application spirituelle, c'est en page 40, le 1, 2, 3, 4e paragraphe. Ça dit « La ruine de Babylone, décrite dans Ésaïe 13, libère les descendants de Jacob, parce que ça, c'est différent de l'Empire assyrien, qui ont été opprimés par Babylone. C'est la conquête de Babylone par Cyrus en 539 avant Jésus qui permit d'accomplir ces événements. Il ne détruisit pas la ville, mais ce fut le début de la fin pour Babylone, et plus jamais elle ne constituera une menace pour le peuple de Dieu. » Parce qu'on sait qu'à la fin des temps aussi, Babylone sera une menace pour le peuple de Dieu. Hein? C'est ce que je voulais mentionner. Puis l'autre chose aussi qu'on voit dans le chapitre 14, c'est qu'Ésaïe 13 met en scène la chute de Babylone comme étant un jugement divin. Les guerriers qui prennent la ville sont les agents de Dieu. Le temps du jugement est appelé le jour du Seigneur. Et la colère de Dieu est tellement puissante qu'elle affecte les étoiles, le soleil, la lune, les cieux et la terre. Alors là, c'est vraiment différent de l'Empire assyrien, ça. Là. C'est vraiment spirituel et Dieu, ça va frapper fort. Là, quand on parle, toute la puissance des cieux va être ébranlée quand Babylone va payer, va passer en jugement. Alors, c'est grandiose, ça. Là. Tout à fait. En fait, quand on dit que c'est spirituel et qu'on retrouve ça au temps de la fin et qu'on parle dans l'Apocalypse, on parle évidemment d'Apocalypse chapitre 14, où là, le message des 3 anges est donné et il y a Babylone qui est tombée. Donc, on retrouve cet événement-là à la fin, effectivement. On devrait s'attendre
à quelque chose de grand qui va se produire à la fin, à Dieu qui intervient encore une fois pour des gens qui, on va dire, comme la leçon de cette semaine, pour des gens qui se prennent pour Dieu, qui s'attribuent des capacités divines, comme de pardonner, etc. Donc, Dieu va intervenir contre ça parce que il ne veut pas laisser les choses aller et laisser, on va dire aussi, ternir son caractère. Parce que c'est la guerre depuis le début. Si on parle du conflit cosmique, n'est-ce pas là, Dieu qui essaie de se révéler aux hommes pour les attirer à lui, alors que l'ennemi, depuis le ciel, jette toutes sortes de choses qui sont fausses sur le caractère de Dieu, et ça s'est perpétué au travers les âges. Et là, Dieu, à un moment donné, intervient de façon claire et dit, voici, c'est terminé. Hein. Voici comment je suis au monde entier, et voici, toi, Babylone, qui représente la confusion sur moi, sur Dieu, parce que c'est ça le conflit. C'est terminé. On remercie le Seigneur qui va intervenir d'une façon puissante et mondiale. C'est un conflit cosmique. On a parlé, en fait, hein, de Lucifer caché derrière Babylone et le roi de Tyr. On voit ça constamment au travers des Écritures. Ce conflit, ce fil-là conducteur hein, du conflit cosmique. On a parlé d'Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Je ne sais pas si tu avais d'autres exemples, Jean-Guy, mais on retrouve ça partout dans les Écritures, n'est-ce pas? Le conflit entre Satan et Jésus qui peut être illustré au travers d'autres personnages. Ouais. Vois-tu, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a un fil conducteur. Ouais. Je suis allé voir dans une concordance, puis le mot Babylone revient à plus de 300 reprises. Ça montre toute l'importance que ça peut avoir. Je ne lirai pas tout ce que c'est que les autres prophètes ou tous les endroits où on parle de Babylone, on en aurait pour la semaine, mais j'aimerais peut-être prendre le livre de Jérémie, chapitre 50, Jérémie, chapitre 50, le verset 17 et 18. Très court texte, mais qui disent beaucoup. Ésaïe est une brebis égarée que les lions ont chassée. Alors, tu ne peux pas te défendre contre un lion, hein? Tu sais, c'est... Oublie ça, là. Hein? Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier. Alors, on voit encore l'ennemi qui dit, regarde bien, il va sauter dessus comme un lion, puis ce peuple-là, il va disparaître. Et ce dernier... Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je châtierai le roi de Babylone et son pays, comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. Alors Dieu, il les prend toutes les deux en même temps. Il dit, l'Assyrie, ça a disparu. Je vous dis maintenant, ça va être la même chose pour Babylone. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand on voit tous ces prophètes qui reviennent sur Babylone. Puis quand on voit la Babylone littérale, Dieu est en train de nous dire, vous pensez que la Babylone littérale, elle était une menace? Attendez bien, la Babylone spirituelle de la fin des temps. La menace va être beaucoup plus grande encore et beaucoup plus subtile parce qu'elle se joue sur un agneau qui a des cornes. Ouais. Alors, ça, tous les gens aiment Jésus, ils aiment cet agneau-là. Puis Dieu dit, c'est pas comme ça que ça va se passer. Alors, dans l'Apocalypse 14, 8, on va revenir, tu vas nous dire pourquoi est-ce que Babylone, le livre d'Ésaïe nous parle de ça, puis pourquoi est-ce que l'Apocalypse nous parle de ça aussi. C'est un verset qui a été cité à plusieurs reprises, mais je pense que ça fait partie d'un des derniers messages que Dieu a donné pour la fin des temps. Alors, chapitre 14, le verset 8, « Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » On voit que tout le monde entier a été impacté par les erreurs, par les supercheries de choses qui semblent religieuses et spirituelles, mais qui amènent cette confusion, parce que c'est ce que Babylone veut dire, une confusion. Ouais. Tu parles d'une chose, ça a l'air vrai, mais c'est pas vrai, parce que la crème glacée est belle, mais il y a une cerise puis elle est empoisonnée. Alors, il ne faut pas que vous la mangiez, cette cerise-là. Alors ça revient constamment.
le chapitre, toujours dans l'Apocalypse, chapitre verset 17, le verset 5, chapitre 17, le verset 5, « Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Un mystère. Si on ne comprend pas ce mystère-là, on est fait. Ouais. On ne saura pas c'est quoi cette grande Babylone dont Apocalypse nous parle. Chapitre 18, le verset 2. Il cria d'une voix forte en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par sa puissance. Par la puissance de son luxe. Alors, c'est une puissance religieuse qui épate le monde par sa musique, par ses cérémonies, par la somptuosité des vêtements, par quelque chose qui fait complètement qu'on est séduit par une apparence de religiosité manipulée par un ennemi qui est en arrière de tout cela. Et Dieu dit, si on ne comprend pas ça, c'est fini. Alors, on a lu que dans le livre de Daniel, évidemment, que c'était terminé pour Babylone, que c'est les Mèdes et les Perses. Mais ici, on nous parle de cette Babylone qui est conduite par Satan. Ses forces maléfiques seront détruites uniquement par le retour de Jésus. Alors, ça nous montre que malgré toutes les attaques de l'ennemi, que Dieu est au contrôle et que les prophètes de Dieu nous ont rappelé que si la première Babylone, la Babylone littérale est tombée, que la dernière Babylone de la fin qui va séduire le monde, elle aussi, elle va tomber. Alors, on peut avoir peur pour dire, mais qui peut lutter contre cette puissance? Le monde entier est à ses genoux. Le monde entier lui fait confiance. Le monde entier dit, oui, il faut qu'on suive ses directives parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas se tromper. Qu'elle a reçu les oracles de Dieu, alors que c'est complètement faux. Et elle s'arroge le droit de pouvoir pardonner les péchés. Elle dit qu'elle offre constamment un sacrifice que Jésus a offert une fois pour toutes. Elle dit que les morts sont déjà au ciel, qu'on n'a pas besoin d'un jugement, que déjà on est tous au ciel. Alors, c'est plein de mensonges, mais les gens sont séduits par des choses qui semblent faire du sens, mais la parole de Dieu nous dit non, laissez-vous pas séduire par cette Babylone-là. Alors, Dieu nous rappelle sa chute, et ça nous montre que malgré tout cela, malgré toutes les attaques, que Dieu va avoir un peuple qui va résister à ses séductions et qui va être prêt quand Jésus reviendra. Et c'est la mission que Dieu a confiée à son Église. Oui. Merci, Jean-Guy. Je pense que son intervention est claire et au travers toutes les actions et tout ce que cette puissance-là va faire, ben, c'est toujours le nom de Dieu qui va écoper. Parce qu'entre autres, si les gens qui sont morts ne meurent pas, bien, on a dû inventer aussi un endroit qui fait très chaud, l'enfer, pour laisser ces gens-là durant l'éternité. Alors, ça dit quelque chose de particulier sur Dieu, c'est qu'il n'est pas en mesure de régler d'une façon définitive le problème du péché. Donc, voilà encore un mensonge. Et merci, on continue, en fait, et on met en contraste la porte des dieux avec un petit dé, et la porte du ciel. Alors, je demande, Yannick, quelle différence est-ce qu'on peut observer et qu'est-ce que ça va nous enseigner pour nous aujourd'hui de façon concrète? Alors, on parlait de confusion, la confusion de Babylone. Je vais retourner à ce que Jean-Guy vient de lire, Apocalypse 14, verset 8. Dieu aime toujours laisser une solution dans un verset. Et puis là, ça dit, un second ange suivi en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toute la nation du vin de la fureur de sa débauche. » Et puis là, on parle d'ivresse. Et que le fait que les gens disent n'importe quoi, ils ont toutes sortes de solutions. Et puis Ésaïe 28 parle clairement comment étudier la Bible. Alors, pour sortir de la confusion, Ésaïe 28 est un texte que j'aime énormément. Et puis Ésaïe... Un peu ici, un peu là. Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est une façon de sortir de la confusion spirituelle. Et là, on veut faire un contraste entre la Babylone, qui est Bab-Ili, ça veut dire la porte du ciel, la porte des dieux, et la porte du ciel qui est le salut par Jésus.
Quel est le contraste entre les deux? Eh bien, une, on vient de bien décrire que c'est par l'orgueil. Ils pensaient accéder au royaume, ils ont bâti des ziggourats pour pouvoir atteindre le ciel. Et Dieu est intervenu pour confondre leur langage, et puis apparemment, il y a une destruction qui est arrivée. Alors, Dieu est intervenu pour briser leur orgueil afin que le temps, qu'il n'y ait pas un deuxième déluge, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, c'est ça, les gens, après le déluge, ont voulu accéder au ciel immédiatement en se bâtissant cette tour de Babel. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les hommes cherchent leur salut de toutes les façons, que ce soit par l'occultisme qui revient à la mode, ou le salut par eux-mêmes, ou les religions orientales qui reviennent à la mode, même ici en Occident. Ouais. Et je voudrais aussi faire mention dans le questionnaire, on nous parle de Leonard Cohen, qui un jour a déclaré, quand il est venu en Occident, parce qu'apparemment il avait passé du temps dans un monastère zen, il dit « Moi, je ne suis pas sauvé ». Quand il parlait de philosophie, il dit « Non, moi, je ne suis pas sauvé ». Alors, quel est son problème? C'est ce que le questionnaire nous demande. Quel est son problème? Lui, il est fier de dire qu'il n'est pas sauvé. Mm-hmm. Alors, lui, il pense qu'il s'est sauvé lui-même, hein, parce que les religions orientales, c'est tu accèdes petit à petit au salut par toi-même. Pas besoin d'un sauveur. C'est ça. Le sauveur n'est plus dans la... Le sauveur n'est seulement un prophète qui peut t'encourager ou te... Ouais. Mais on peut emmener aussi un autre sauveur en disant que Dieu a un représentant sur la terre. Et le seul représentant que Jésus nous a laissé sur la terre avant de monter au ciel, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mais quand on met un homme à la place du Saint-Esprit pour dire qu'il est représentant de Dieu sur la terre, on est en train de faire quoi? On est en train de faire mentir cette parole-là. Le seul représentant, le seul qui peut nous conduire dans la vérité, le seul qui peut nous instruire, le seul qui peut nous montrer si on s'égare, le seul qui a la puissance de nous ramener, c'est le Saint-Esprit. Un homme n'a pas la puissance de faire cela. Mm-hmm. Fait que quand Dieu nous dit qu'on doit confesser nos péchés, que maintenant le voile du temple a été déchiré, puis qu'on a un accès direct à Dieu, pourquoi est-ce qu'on doit passer par des hommes alors que Dieu dit qu'on a un accès direct? Alors, c'est tous des enseignements qui sont complètement contraires à ce que la parole de Dieu nous dit. C'est se prendre pour Dieu en pensant qu'on a les mêmes prérogatives que Dieu, alors que Dieu nous a laissé le Saint-Esprit. Alors, Yannick, peut-être une dernière question pour cette leçon. Quelle est cette œuvre étrange que Dieu veut accomplir et pourquoi la Bible nous dit-elle qu'elle est étrange? Oui, le premier élément que je voudrais mentionner, c'est que le mot oracle, Dieu fait des oracles. Et le mot oracle, ça veut dire fardeau. Ça fait mal à Dieu de dire, écoute, tu es rendu au bout du rouleau, là, c'est son enfant. Tu es rendu au bout du rouleau, là, je t'avertis une dernière fois, là, je fais un oracle là, de prophétie, là, mais après ça, là, c'est fini. Là. C'est une œuvre étrange pour Dieu de dire à un moment donné, là, il va falloir que ça arrête. Ouais. Détruire les méchants, c'est ça l'œuvre étrange. Mm-hmm. Dieu n'est pas fait pour détruire les choses comme ça, mais il va se rendre là, à cause que les choses doivent avoir des limites. Donc, Dieu va mettre un terme à cette rébellion, hein? On va nommer ça, poussé par l'orgueil de vouloir prendre la place de Dieu, de vouloir son pouvoir, ses prérogatives, mais de ne pas vouloir son caractère. C'est comme ça que ça a débuté avec Lucifer, n'est-ce pas? Parce qu'on l'a répété beaucoup, là, je vais le répéter encore une fois, parce que Dieu est amour, Dieu est justice, Dieu est droit, Dieu est miséricorde. Il faut le répéter parce qu'on a l'impression que les gens croient que Dieu, c'est un personnage méchant. Mais ceux qui sont résistés toute leur vie à l'appel du Christ, du Créateur, Dieu va leur donner le résultat de leurs actions mortelles. Et c'est la mort, malheureusement. Ouais. Et ça fait mal. Ça fait mal à penser qu'on va perdre des gens de notre famille, de nos amis, des gens où est-ce qu'on travaille. Ouais. Par rapport à ce que Yannick dit, le même Dieu qui s'appelle Jésus, qui est venu sur cette terre, qui guérissait des villages au complet, qui guérissait des aveugles, il a fait plus de guérisons qu'il a fait bien souvent de prédications ou de sermons. Ce même Dieu, plein d'amour et de compassion qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'était le même Dieu qui était dans l'Ancien Testament. Amen. Alors, quand on arrive à voir un Dieu dur dans l'Ancien Testament, alors que si tu vas voir dans une concordance, le mot compassion revient beaucoup plus souvent dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Hein? Oui. Comme ça dit que Dieu a l'amour d'une mère. Dieu dit que c'est comme si la tendresse puis l'amour que Dieu avait envers son peuple était quelque chose qui nous dépasse. Alors, c'est le même Dieu du Nouveau, le même Dieu de l'Ancien.
C'était le même. Jésus a dit, toutes les Écritures parlent de moi. Alors, il faut changer nos lunettes de bord quand on croit que c'est un Dieu dur dans l'Ancien, puis c'est vraiment un Dieu extraordinaire dans le Nouveau. On fait fausse route. C'est le même Dieu. Moi, j'ai même fait une équation. J'ai fait orgueil plus arrogance égale aveugle. Ça nous rend aveugles. Être orgueilleux, ça nous rend aveugles parce qu'on ne voit plus Dieu. Parce que quand on regarde Hubble, moi j'aime bien regarder sur l'Internet, là, Hubble, qu'est-ce qu'Hubble découvre? Là? On voit la grandeur de Dieu. Dieu, c'est incroyable avec tous les éléments, les couleurs qui sortent, c'est tous les éléments qu'on peut voir que Dieu est un Dieu. Moi, je suis tellement petit là-dedans. Ouais. Man, à quoi ça me sert d'être orgueilleux? À quoi ça me sert? Je ne suis même pas un grain de sable, je suis tout petit. Alors Dieu est bon et si on s'accroche à lui, nous allons être bénis. Nous allons être bénis. Oui. Merci pour vos interventions. Je pense que la leçon de la semaine nous montre qu'on peut avoir tous, les êtres humains, ce problème-là d'orgueil. En fait, on l'a tous à quelque part. Et Dieu nous invite à remettre ça entre ses mains parce que voilà comment Dieu traite l'orgueil. Il va abaisser les orgueilleux, il va lever les humbles. Et Dieu a une solution pour nous, c'est de mettre son esprit en nous, n'est-ce pas? C'est de mettre en nous ce cœur nouveau pour faire de nous une nouvelle créature. Et ça, c'est la promesse du Seigneur. C'est quelque chose qui nous dépasse. Comment est-ce que Dieu peut faire un humble avec quelqu'un d'orgueilleux? On ne sait pas. C'est un miracle. Et on prie pour que Dieu continue son œuvre en nous, qu'il puisse la faire en vous et qu'on puisse arrêter de se prendre pour Dieu, mais plutôt pour ce qu'on est, c'est-à-dire des serviteurs inutiles. En terminant, est-ce que Jean-Guy, tu voudrais prier? Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour l'exemple parfait de Jésus, qui est venu sur cette terre dans l'humilité, dans la simplicité, Seigneur, dans une étape. Lui qui était le roi du ciel, le créateur du ciel et de la terre, quand on le voit dans son humilité, ça confond notre orgueil, alors que nous, bien souvent, on s'irrite pour toutes sortes de choses qui semblent importantes à nos yeux. Alors, Seigneur, aide-nous à avoir un caractère qui ressemble au tien, Amen. Afin que l'orgueil ne soit pas quelque chose qui va nous perdre, mais qu'au contraire, que par ta grâce, on puisse diminuer, que toi, tu puisses progresser dans notre vie, prendre toute la place, afin que les sentiments qui étaient dans le cœur de Jésus deviennent aussi nos sentiments. Amen. Et merci de nous rappeler, Seigneur, que sur cette terre, nous avons un représentant. Et ce représentant, c'est le Saint-Esprit. C'est comme si Jésus était à nos côtés. Merci pour cette belle promesse de vouloir nous l'accorder plus que n'importe quoi et de savoir que nous ne sommes jamais seuls, mais que nous avons un Dieu qui nous aime et qui revient bientôt mettre un terme à la souffrance humaine. Au nom de notre Sauveur Jésus, nous te prions et nous te remercions. Amen. Amen. Alors, merci d'avoir été avec nous. Et comme on l'a mentionné, on est sur les réseaux sociaux. Il y a toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi nous. Alors, si vous avez aimé l'émission, partagez-la avec vos amis et la famille. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Nous sommes à Pacific Reach. Tous les membres sont encouragés à établir des relations étroites avec leurs voisins et leurs amis, à les amener à découvrir Jésus et à implanter de nouvelles églises là où les gens vivent. Au début de cette année, nous avons décidé de créer une nouvelle église. Les membres d'église ont commencé à rendre visite aux personnes habitant dans le quartier où elles devaient être situées. Je m'appelle Simili et je suis ingénieur. Je m'appelle Joséphine et je suis enseignante. Je me souviens du jour où Simili m'a parlé de la création d'une église chez nous. J'ai réfléchi à toutes les responsabilités qui en découleraient. J'ai beaucoup prié à ce sujet et j'ai fini par dire à Simili que j'acceptais. Nous avons découvert que des adventistes qui n'étaient pas pratiquants habitaient près de chez nous. Nous les avons invités à se joindre à nous et à faire partie de notre église, et ils ont accepté. Nous avons commencé notre implantation d'église il y a 8 mois.
La méthode d'évangélisation principale que nous mettons en œuvre dans notre Église consiste à rendre visite à nos voisins et aux personnes habitant dans notre quartier. Le pasteur m'a dit que Dieu avait créé mes 2 pieds pour porter la parole de Dieu dans mon quartier. Nous nous sommes rendus à pied dans toutes les maisons autour de chez nous. Nous avons parcouru beaucoup de kilomètres à pied pour rendre visite aux gens. Ils m'ont reçu, je suis entré, j'ai partagé la Bible avec eux, j'ai prié avec eux et j'ai demandé au Seigneur de les bénir. Ils m'ont dit que leur porte m'était toujours ouverte. J'ai dit à ma femme, nous développons des relations avec nos voisins et c'est une bonne chose. Je sens que j'ai un grand rôle à jouer dans leur vie, car je leur fais connaître l'amour et l'action de Dieu pour nous. Le fait d'avoir une église près de chez nous nous rapproche beaucoup des autres membres d'église. Nous avons un lien étroit. Maintenant, nous sommes devenus une seule famille. Je sens que le Seigneur m'appelle à gagner des âmes pour son royaume. Pourtant, je ne suis qu'un pécheur. Vous pouvez aussi faire découvrir Dieu à votre entourage, en rendant visite à vos voisins, en partageant la bonne nouvelle avec eux. Alors, ils feront aussi partie du royaume.